Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 postures idéales pour débuter le yoga. Donc faire du yoga, ça a vraiment de nombreux bienfaits, que ce soit sur votre physique, pour vous sentir en pleine connexion avec votre corps, améliorer votre souplesse, prévenir ou diminuer des problèmes de dos, des problèmes de hanches, des problèmes de douleur, des problèmes de digestion également. Ça va venir améliorer notre équilibre, améliorer du coup notre digestion, notre circulation, améliorer notre coordination. Ça a également beaucoup d'effets sur le bien-être mental. Avec du yoga, on va activer le système parasympathique qui vient réguler tout plein de mécanismes physiologiques dans le corps. On va réduire le stress ou tout du moins apprendre à le gérer, apprendre également à mieux gérer ses émotions. On va avoir une meilleure concentration, être plus apaisé et serein au quotidien et tellement plein d'autres bienfaits parce que le yoga ce n'est pas seulement du mouvement, c'est tout un art de vivre, on va dire, il y a vraiment toute une philosophie derrière. Moi dans cette vidéo, je vais vous partager 5 exercices qui sont idéaux pour débuter le yoga. Peu importe votre niveau physique, peu importe votre background, c'est vraiment des exercices qui, si on les investit pleinement avec la respiration, avec la pleine conscience et qu'on les fait régulièrement, auront des bénéfices sur votre santé au quotidien. Et si vous êtes vraiment motivé à débuter le yoga et à avoir une régularité, avoir un programme suivi en progression, je vous ai créé avec Julien un programme qui s'appelle les bases du yoga en 7 jours. C'est complètement offert, vous pouvez nous rejoindre juste ici ou dans le lien qui est dans la description. Et on vous a préparé un petit programme où sur une semaine vous recevez une vidéo par jour qui va venir vous apprendre les bases du yoga, la salutation au soleil, des exercices de respiration et des alignements de posture. Bref, plein de surprises dans ce programme 100% offert. Je vous invite à nous rejoindre et on va démarrer pour la vidéo. C'est parti! Alors le premier exercice qu'on va voir, ça va être un exercice qui s'appelle le Shavasana. Bon, moi j'appelle ça le 4 pattes dos rond et dos creux, mais du coup c'est la même chose. On va venir travailler la mobilité du dos et donc la souplesse au niveau de la colonne vertébrale, à la fois en flexion et à la fois en extension. Ça va être super bénéfique pour prendre soin de vos disques, les hydrater et vous éviter des problèmes de dos, soit maintenant parce que vous avez peut-être déjà mal au dos, donc ça va vous faire du bien, vous soulager, ou vous n'en avez pas mais vous n'avez pas envie d'en avoir, donc c'est une très bonne résolution. Pour faire la position du 4 pattes, dos creux et dos rond, on vient poser les fesses sur les talons ou légèrement soulever si au niveau des genoux ça va pas. On tend les bras et on va venir soulever les fesses. On est en 4 pattes. On va venir avoir les fesses légèrement en arrière des genoux, les épaules légèrement en arrière du poignet. Double bénéfice, on allonge le dos, on risque pas de cambrer et en même temps on soulage les poignets. Pour votre dos creux, vous allez progressivement laisser les fesses pointer vers le ciel, le sacrum et le coccyx qui montent, donc le bas du dos se creuse. Puis toute la colonne se creuse, les épaules se resserrent, viennent se tirer vers l'arrière, la nuque s'étire. On pousse le sommet du crâne vers l'avant, on regarde vers l'avant de son tapis et pas vers le haut, sinon ça casse la nuque. Vous respirez ici et chaque expiration, vous poussez le sommet du crâne vers l'avant, vous étirez vos épaules vers l'arrière, rentrez bien le menton. Imaginez que vous avez une minerve au niveau de la nuque, vous pouvez sentir que ça travaille dans le milieu de votre dos. Votre respiration se place dans l'abdomen. Vous êtes en 4 pattes dos creux. Puis pour le 4 pattes dos rond, vous expirez, vous contractez votre périnée comme si vous reteniez un gaz et vous arrondissez par le bassin. Donc vous rentrez le sacrum, le coccyx entre les jambes comme un chat qui rentre la queue entre ses pattes et tout le dos vient s'arrondir. Petit à petit, vous faites un dos rond et vous montez sur le bout des doigts. La tête est bien relâchée. Ici, vous respirez, vous n'avez quasiment pas de poids dans le bout des doigts, vous pourriez soulever vos bras. Le poids est sur les jambes. Ici, on va essayer de bien rentrer le ventre sur l'expiration, de pousser dans le bout des doigts sur l'expiration également pour bien arrondir encore plus le dos et d'arrondir comme si on rentrait toujours la queue entre les pattes au niveau du sacrum et du coccyx. 4 pattes dos rond qui vient bien renforcer également au niveau du transverse, le muscle profond de l'abdomen qui vient masser les viscères, relâcher les tensions dans la nuque.
Et puis vous reposez les fesses sur les talons. On va voir le deuxième exercice qui s'appelle le chien tête en bas ou Adho Mukha Svanasana en sanskrit. Souvent les postures de yoga ont leur nom sanskrit. Pour là, on a toujours les mains au même endroit que le quatre pattes. On vient retrousser les orteils et sur une expire, donc quand on souffle, on pousse les fesses vers le plafond et on fait un genre de triangle à l'envers. Donc ici, on va venir plier un peu nos genoux. On vient pousser les talons vers le sol, ça ne veut pas dire qu'ils doivent toucher le sol. Et on va essayer d'amener le ventre vers le haut des cuisses. C'est comme si on tenait un peu une petite mandarine ou une petite balle entre le haut de la cuisse et le bas du ventre. Il ne faut pas être comme ça, écarté entre le dos et les jambes. Ou alors essayer à tout prix de tendre les jambes, mais du coup avoir le dos rond, là comme ceci. Mais vraiment, je plie un peu et je pousse dans mes mains pour que mon ventre aille vers mes cuisses. Attention aussi à ne pas vous écraser dans vos épaules, il faut bien être tonique dans vos épaules, vous relâchez bien la tête et donc vous tendez plus ou moins les jambes selon la souplesse de votre dos. Vous pouvez sentir un étirement de l'arrière des jambes, un étirement du dos et on est aussi dans une posture d'inversion qui nous permet d'améliorer notre circulation, notre concentration et de lutter contre les effets de la gravité. Donc on va venir être en décharge du périnée et en décharge également pour les disques intervertébraux. Donc c'est très intéressant de faire cette posture d'inversion régulièrement. Et pour sortir du chien tête en bas, on plie les genoux et on revient à quatre pattes. On va maintenant voir là une posture d'extension qui s'appelle le bébé cobra. Donc on va venir avancer les fesses, plier les coudes et on arrive sur le ventre tranquillement. Ici, vous avez la tête dans l'axe, vous écartez les bras un petit peu sur le côté et il ne touche pas le sol, il frôle vraiment le sol. Rentrez le ventre, reculez bien le menton et vous allez souffler. Essayez de resserrer vos épaules et de redresser le buste sans pousser dans les mains et sans casser la nuque. Donc ne regardez pas vers le haut, continuez de regarder vers le bas. Inspirez, vous relâchez. Vous pouvez poser les bras et vous recommencez. Vous soufflez, vous resserrez vos épaules, vous vous redressez, vous rentrez bien le ventre. Vous pouvez le faire avec les mains dans le sol, mais il faut faire attention à ne pas pousser dedans, sinon on ne travaille plus les muscles du haut du dos. Donc ça, c'est un exercice qui est super bien pour la posture. On va venir donc travailler notre extension de manière active. On renforce les muscles du haut du dos, les stabilisateurs d'omoplate. On améliore du coup sa posture, parce qu'on est tous un petit peu trop affalés vers l'avant. Et donc, on essaye vraiment de remonter son buste sans pousser dans ses bras. On peut aussi le faire avec les bras le long du corps. Ou si vous voulez que ce soit un peu plus difficile, avec les bras au-dessus de la tête. Donc là, c'est encore un peu plus dur et ça renforce plus les épaules. Je vous conseille pour débuter de plutôt garder les bras au sol, légèrement soulevés ou dans le dos, enfin le long du corps. Et on relâche. Ok, on vient pousser dans les bras, on amène les fesses à l'arrière et on vient s'asseoir. La prochaine posture que l'on va voir, ça s'appelle la demi-torsion spinale, Ardha Matsyendrasana en sanskrit, et ça va nous permettre de travailler en torsion, donc super pour la mobilité du dos, surtout celle du haut du dos. Et dans toutes les torsions, on vient améliorer notre digestion, booster notre transit et venir masser nos viscères pour ne pas être constipé et pour avoir vraiment une bonne mobilité dans ce qu'on appelle notre deuxième cerveau. Donc vous tirez bien vos fesses vers l'arrière, vous pouvez être assis sur un coussin si c'est inconfortable pour votre dos d'être comme ça. Vous allez plier la jambe droite, vous ramenez le pied au niveau du genou, vous vous redressez bien. Le pied gauche vient être flex. Il peut être un peu plié si vous n'arrivez pas à avoir le dos droit. L'idée, c'est qu'on peut s'asseoir sur un coussin. C'est pas pour être confortable au niveau des fesses, mais c'est pour pas être comme ça. Là, si vous avez le dos rond, ça ne va pas marcher. Vous allez comprimer le ventre. Donc, il faut vraiment arriver à avoir le dos droit, que ce soit en pliant une jambe ou en s'asseyant sur un coussin. Vous allez monter les bras sur l'inspiration et expirer. Vous tournez sur le côté, vous attrapez le genou droit avec le coude gauche et vous mettez le bras droit à l'arrière. Et vous restez ici. Vous amenez bien les orteils du pied gauche vers vous. Sur chaque inspiration, vous vous grandissez. Sur chaque expiration, vous rentrez le ventre, vous remontez le nombril. Vous tirez un peu avec votre coude pour amener le genou à l'intérieur. Ça étire un peu la fesse droite. Vous gardez la tête alignée avec tout le dos. Vous rentrez le menton et vous pensez vraiment à abaisser vos épaules et à rentrer le ventre sur l'expiration. Vous restez plus ou moins 6 respirations profondes, vous relâchez, vous faites de l'autre côté, jambe gauche, j'inspire, je monte, j'expire, je tourne.
le genou dans le coude, j'inspire, je me grandis, j'expire, je rentre le ventre, je tire un peu mon genou vers moi, j'abaisse mes épaules, je pousse le sommet du crâne vers le ciel, je ramène le pied droit vers moi. Donc vous verrez, moi je donne pas mal d'explications sur les alignements, parce que c'est un peu ma passion, l'anatomie, les alignements dans le yoga et dans le pilates. Ça peut paraître un peu compliqué au début parce qu'on se dit « Ah, il y a trop de trucs à penser, c'est trop dur ». Mais en fait, une fois qu'on connaît un peu les alignements et qu'on pratique, c'est souvent les mêmes bases qui sont importantes. Donc on s'habitue très vite et c'est vraiment en étant précis qu'on est efficace, qu'on est intense, qu'on est surtout sécurisé, on se fait pas mal et en même temps ça bosse bien. Et vous revenez au centre. On va voir maintenant la dernière posture qui est ma posture préférée en yoga et qui est vraiment accessible à tout le monde. Ça s'appelle Shavasana. Ça veut dire posture du cadavre. Donc j'aime pas trop dire posture du cadavre parce que c'est un peu connoté négatif comme mot. Mais en fait, c'est une posture d'immobilité qu'on utilise à la fin des cours pour, on dit, infuser la séance, pour en fait relaisser le corps dans l'immobilité, juste respirer, relâcher et se détendre. C'est de la relaxation en fait, mais c'est 100% du yoga. Donc pour aller sur le dos, vous attrapez vos genoux, vous arrondissez le dos, vous soufflez, les pieds se décollent, vous arrivez en petite boule. Et puis on va venir tendre une jambe après l'autre et relâcher les mains sur le côté. Les paumes sont ouvertes vers le plafond et en Shavasana, on va laisser les jambes s'ouvrir vers l'extérieur. En fait, on relâche toutes nos tensions. On se concentre sur notre respiration. On prend des longues inspires et des longues expirations. Et on peut visualiser que sur l'expiration, on relâche tous nos muscles. La respiration vient dans le ventre, l'inspiration gonfle le ventre, l'expiration, le ventre rentre légèrement. Et on peut rester le temps qu'on veut, à profiter du moment présent, à se centrer sur les sensations de son corps, sur les bruits que l'on entend, sur sa respiration, sur la détente de ses muscles. On peut faire beaucoup de choses en Shavasana, on peut faire des visualisations ou simplement de la pleine conscience. On essaye d'être dans la douceur, dans l'immobilité et de ne pas forcément s'accrocher aux pensées qui vont se présenter. Vous pouvez visualiser vos pensées comme des nuages qui passent au-dessus de votre crâne et qui disparaissent avec le vent de votre expiration. Pratiquer Shavasana, c'est un très bon exercice pour s'apaiser, pour se reconnecter au réel, à ce qui existe vraiment, à notre corps, à notre environnement, pour désactiver un petit peu le mode stress, le mode action, rééquilibrer le système parasympathique et sympathique. Vous pouvez faire ces exercices de pleine conscience comme ceci, en position allongée, mais dans n'importe quelle position. Ça peut être assis, ça peut être... Peu importe, ça peut être debout quand vous marchez. Bon là, il faut ouvrir les yeux. Et on relâche. On peut sortir de la posture en passant sur le côté et en poussant avec les mains pour se redresser. J'espère que ces 5 exercices pour débuter le yoga vous plaisent. Il vous suffit de 10 minutes par jour pour les pratiquer. Vous pouvez rester entre 5 et 10 respirations dans chaque posture. Ça va vraiment avoir un impact sur votre quotidien lorsque vous y mettrez de la régularité et de la conscience. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, à mettre un petit like sur la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucun nouveau contenu. Je vous rappelle que si vous voulez continuer dans votre découverte du yoga, je vous propose le programme offert Les bases du yoga en 7 jours qui vous propose un programme, un cursus sur 7 jours et va vous apprendre à progresser en yoga de manière très adaptée. Allez, on se retrouve là-bas et je vous souhaite une très belle journée. C'était Fanette.